Il est 5h15. Dans un quart d'heure, on va partir. On est à la citadelle d'Oléron et on part pour l'Ultra Trail d'Oléron, 100 km. On va y aller, on va y aller. Et vous savez quoi? On se retrouve sur la ligne de départ. Bon, dans une minute on part. Allez, c'est parti. 100 km. Et on s'arrête. Et on s'arrête comme à chaque fois. Allez, c'est parti. C'est parti. L'Ultra Trail d'Oléron. Ça commence bien, on l'attaque par une descente là, c'est très bien. Parfait. C'est parfait, parfait. Allez, il y a plein de monde, c'est top. C'est top, il est 5h30, il y a pas mal de supporters. Bravo les courageux de vous être levés. Bon, je crois que vous n'avez pas eu le choix. Hein. Il a fallu amener votre mari ou votre femme. Donc il fallait bien se lever pour prendre la bagnole. Bon, il fait pas froid. On est à Château d'Oléron. On traverse le château. Et ça va me rappeler plein de souvenirs cette course. Je suis toujours avec mon Max. On est toujours là, quand il y a une connerie à faire, on est là. Ouais, on se rappelle de cette connerie. On se rappelle. Je vous raconterai ça un peu plus tard. Allez, c'est parti pour les premiers chemins. Au bout d'un kilomètre, combien? 1 km 2. On est sur les chemins. Mais là, il va falloir faire attention, apparemment. On passe sur des pontons. C'est pas là qu'il faut doubler. Sympa les petits lacets là dans les marais. Très sympa. Bonjour. Allez, on continue. Il est là le pont. Il est là. Il est là le pont d'Oléron. Comme on est parti de Château d'Oléron. Là ça y est. Bon allez, 4e kilomètre. Petite pause s'impose. Allez, on arrive au 5e kilomètre. On est au milieu des cabanes ostréicoles. C'est super sympa. On passe sur les petits pontons. On voit les cabanes de couleur, les cabanes d'Oléron. Regardez. Bon, on voit pas grand chose. Hein. Allez, on est au 6e kilomètre. Direction Saint-Trojan. Dans 6 bornes à peu près. Premier ravito. Que d'eau. Ce qui est bien sur cet ultra, c'est que tu as un ravito tous les 12 ou 13 km. Ça c'est vraiment bien. Tu arrives à te dire, allez, objectif, prochain ravito à chaque fois. Et 12-13 km, même quand tu es mal, tu arrives. Allez, on continue. Allez, 7,5 km à peu près, on arrive au port des Salines. C'est un endroit qui est super beau l'été. Et là c'est ostréicole, hein, c'est avec les cabanes. Bon, on est de nuit, on voit pas grand chose, mais ouais. Tu peux venir visiter, tu peux venir te promener dans les marais. C'est ouais, j'aime bien. Bon, en tout cas, il y a des supporters. Hein. Ah. Bon, c'était pas pour moi apparemment. Bon, on continue. Sinon tout va bien. J'essaie de courir jusqu'au premier ravito sans m'arrêter. Et après on commencera la rando course. Allez, 8 km 3. Et ça y est, on est rentré dans la forêt. Dans la Pinède. Dans la forêt. Terrain super souple. Donc on va essayer de gérer encore au max.
Allez, ça y est, premier ravito, c'est que de l'eau. Bah moi j'ai du coca, il y a du coca, de l'eau. Donc c'est très bien, on a re-rempli les flasques, on repart. Le prochain est dans 13 km et on sera au 25. Elle a le même aussi accroché sur le Donc côté. là, je repars en marchant, en marche rapide. Je bois mon coca et puis après, on y retourne. Et là, je vais commencer la rando course. Voilà. Hein, parce qu'on a le temps. On va passer une belle journée, hein, on a 100 bornes. Hein. Donc, allez, à tout à l'heure. Allez, on est au deuxième kilomètre de la deuxième partie. Comme vous le savez, je compte jamais les kilomètres où j'en suis. Moi, je sais pas si j'arrive à être clair dans ce que je dis. Bref, je vais vraiment de ravito en ravito. Donc à chaque fois, je repars de zéro. Je trouve que ça me fait du bien de ne pas me dire qu'il me reste X kilomètres. Même si je le sais, j'évite d'y penser. Donc voilà, donc là on arrive au deuxième. Et encore 10-11 pour le ravito. Donc une allure assez tranquille. Donc ça va aller. Et puis le jour se lève. Et ça va être génial parce qu'on va arriver du côté océan. Et là ça va être beau. Allez, on continue. Allez, ça y est, vue sur la mer. Ça y est, on y est. Allez, voilà, c'est ce qu'on attendait, on était venu pour ça. Vue sur la mer. C'est bizarre, là tout le monde marche. Tout le monde regarde. Ça y est. Allez, 3 km. Encore 10 avant le prochain ravito. Puis bon, on va continuer hein, comme ça, à cette allure. Là ça y est, je suis parti dans le mode rando course. Bon allez, on arrive du côté de la petite ligne de chemin de fer. Alors pourquoi j'ai voulu venir sur l'ultra trail du tour de l'île d'Oléron? Pourquoi? L'ultra tour d'Oléron, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est simple, 1 an et demi avant la première édition, j'avais eu l'idée de tracer un parcours pour faire tout le tour de l'île d'Oléron pour qu'à la fin, vous savez, une fois que vous avez votre trace, ça ressemble exactement à l'île d'Oléron. Donc je m'étais renseigné un peu, parce que je connais des gens qui sont sur l'île d'Oléron, des gens qui courent. Je m'étais renseigné, savoir s'il y avait une trace ou pas. Et puis il n'y avait pas de trace. Donc j'avais tracé une trace. Je m'étais embêté à tracer une trace. Hein. Voilà, j'avais tracé une trace et puis on était venu la faire. Et on avait fait 50 km, on n'avait pas réussi à faire tout le tour. Ça c'était 1 an et demi avant la première édition du tour d'Oléron. Et puis j'ai vu, donc j'ai vu 1 an et demi après, j'ai vu qu'on faisait, qu'il y avait des organisateurs qui avaient créé l'Ultra Tour d'Oléron. Mais sinon pour l'instant l'organisation est vraiment top, excellent. Moi ça me rappelle ma trace, ça me rappelle mon parcours. Et puis bah, je suis trop content d'être là. Et puis on va essayer d'aller au bout. Allez, on continue. Waouh, le truc qu'on n'aime pas, le truc qu'on n'aime pas, la montée dans les dunes là. Oh. Bon, on arrive à 9 km 5 dans cette deuxième partie. Il nous en reste à 3 on va dire. On a 8h30 pour faire les 50 premiers kilomètres. Ben voilà, on vient là pour ça. Yes, on vient là pour ça. Bon, je m'aperçois, ils sont pas loin les copains. Dis les copains. Ah, tous ceux qui sont sur le sang là, ils sont pas loin. C'est cool ces moments de plage là, on voit tout le monde. Top ça. Bon, c'est là où tu te dis tu vas aller loin.
Oh là là, la plage, je crois qu'on a 2 ou 3 km de plage. Bon, ça va. J'ai regardé, normalement on a un vent dans le dos. Bon, léger vent dans le dos. Et c'est plutôt top ça. La marée est basse. Ouh, ouais. En tout cas, voilà, là on a de la place pour courir. C'est bien cool ça. Ou pour marcher bien vite. Parce que là je vais marcher un peu là. Et je vais marcher vite. Allez, on y retourne. C'est pas plat du tout. Allez. Bon, on continue dans 1,5 km. On est au ravito. Allez, on arrive au ravito. Ah, un quart de course, 25 km. Donc on y arrive. J'ai marché là sur les derniers 800 mètres. Donc on va au ravito, on fait vite les flasques, merci. Merci. Putain, il y a du monde là, dis donc, incroyable. Tout ça pour moi, dis donc. Ah bah évidemment. Incroyable. Donc, merci. On remplit les flasques, on enlève le sable, le repas. Bon allez, je suis reparti. Il me reste encore des petits trucs à manger. C'était pas mal, hein, il y a pas mal de choses. Donc on y va. Je gère maintenant à courir quasiment 1 km et marcher à 500 mètres. Je vais essayer de faire ça pendant 12 bornes jusqu'au prochain ravito. Puis après on verra ce que ça donne. En tout cas on continue et puis tout va bien. Il y avait une super ambiance là, super agréable. Il fait bon, tout va bien. On continue. Bon là on arrive sur la plage et j'arrive à combien de kilomètres? J'arrive quasiment à 5 km dans cette troisième partie. 5 bornes, c'est bien, ça avance. Donc 7 et puis c'est bon, on est au ravito. Ça va aller, on continue. Hein. Merci. C'est là pour toi. Merci. Merci. Il y a de l'ambiance. Après c'est vrai, dormir ici, c'est plutôt sympa quoi. Franchement. Ouh, ça glisse. On va passer là. Ah, là, ça glisse moins. Petit passage glissant, là, sur les rochers. Bon, ça va mieux, là. Ça va mieux. On continue, en tout cas. Il commence à faire bien bon. Au prochain ravito, je vais enlever ma veste, je pense. Il faut que j'enlève ma frontale. Il faut que j'y pense à enlever ma frontale. Vous m'y faites penser. Hein. Bon là sur la plage comme ça, j'ai pas trop envie de courir. Je marche et là je suis à 6 à l'heure. Donc c'est bien, il me reste 6 bornes avant le ravito. Bon, normalement dans un peu moins d'1 heure on y est. Bon allez, un passage merdique comme j'aime. Oh là là, moi j'ai horreur de ces passages là, sur les rochers. Hop, attention et hop, on avance, on avance. Ah, allez, le passage merdique. Allez, on repart. Merci. Allez, on repart. J'ai les bâtons parce que j'envoie du lourd là sur le sable. Je marche à 7 à l'heure avec les bâtons. Donc, je pose la caméra et on repart. Bon, vous savez quoi? Je viens de faire une pause. J'ai enlevé ma veste. J'ai oublié ma frontale. Putain, j'ai enlevé mon sac, tout. Et là j'ai vraiment pas envie de l'enlever pour... Oh non, j'ai vraiment pas envie. Bon, on est au 8e kilomètre de cette troisième partie. Il en reste 4 avant le ravito. 12,5, pas de ravito. J'ai soif. J'ai soif, hein, il fait chaud. Il fait chaud. Bon, on continue, franchement ça va. Ouais, ça va. Je cours de temps en temps. Je marche à plus de 6 à l'heure. Donc si on continue comme ça, c'est bon. Maintenant, il faut pouvoir continuer comme ça. Puis voilà. Voilà, on est entre les vignes. Là, c'est... Bon, là, c'est pas la partie la plus sympa. Mais c'est toujours agréable. Voilà. Allez.
On continue. Bon allez, je sors du ravito flotte. Je me suis mis de la noc sous un pied, parce que je sentais que j'en avais besoin. Le pied commençait à chauffer. La noc, vous avez vu, ma frontale, elle est dans mon sac. Et j'ai rempli mes 2 flasques. Et je me suis fait une flasque. Regardez, une flasque au coca. Voilà, on continue. Barrière horaire, ça sera pas au 50, c'est au 48 km. Donc il faut y être avant 14 h. Il est 11 h, on a 3 heures pour faire 10 bornes. Bah ça va, hein. Bon allez, on retourne sur la plage apparemment. Ah, ces petites parties là de sable là. Ah, c'est casse-pattes, hein. C'est casse-pattes. J'essaie de faire des petits pas là, histoire de pas trop me fatiguer. Ah. Oh, attendez, écoutez la mer. Yes. Génial, écoutez la mer. Top. Allez, Bon, bravo, merci. Bon, courage. merci. Franchement, on a choisi la bonne journée, hein. Regarde. Top, super agréable. Bon, on continue, hein. Allez, vivement la base de vie là, que je change de chaussettes, je change de t-shirt, je change tout là, tout le bonhomme, il pue là le bonhomme. Les couleurs sont magnifiques. Ça fait du bien, j'aime bien là, marcher sur le sable là, le sable dur, franchement, super agréable et ça permet de faire des kilomètres. Voilà, on avait une portion pas spécialement intéressante visuellement, mais là ça y est, là ça revient là, et là c'est trop beau. Trop beau. Bon allez, on y retourne. Allez, ça y est, on est sorti du sable. Oh, ça a été long. Ça a été long. Bon, normalement il reste 4 km, on est à 7 là. 7 dans cette dernière partie. Il reste 4 km avant la base de vie, si c'est bien 48 au lieu de 50. Il en reste 4. Ça grimpe. Ça grimpe. Ça redescend et ça grimpe. Pourquoi ils nous font ça? Pourquoi ils nous font ça? Je suis sûr qu'il y avait plus simple. Allez. Bon bah on continue, hein. Ça va que je suis pas gros, hein, je passe. Bon allez, on arrive au ravito. Base de vie avec quasiment 1h30 d'avance sur la barrière. Ça va, je m'arrête un quart d'heure. Faut que je reparte, ouais. Il n'y a qu'1h10 d'avance à peu près. Ça serait bien. Donc je sais pas comment est foutue la barrière. Pas la barrière mais la base de vie. Aucune idée, donc on va voir. On va voir ça et après on va faire le soin des pieds là. Allez, on rentre sur la base de vie. Allez. Allez. On rentre. Merci. Bon allez, je repars de la base de vie. J'ai 1 heure d'avance sur la barrière horaire. Bon ça va. Par contre la base de vie, pas génialissime. Pas un endroit pour s'asseoir sur une chaise, il n'y a pas un banc, rien du tout, fallait t'asseoir par terre sur le bitume. Merci.
Donc voilà, s'asseoir sur le bitume en plein cagnard. Franchement, je sais pas, ils n'y ont pas pensé, c'est pas possible. Ils se sont pas dit, ah bah il va y avoir un petit... Non, peut-être pas, non, ils y pensent peut-être pas. Ou alors ils ont pensé, puis ils se sont dit, bah, de toute façon c'est comme ça, on n'y peut rien, on peut pas faire autrement. Peut-être ça aussi, hein. Peut-être le fournisseur de chaises, il est pas passé. Non, bref, il n'y avait pas une chaise, pas un banc, pas une table. T'es par terre, en plein soleil. Non, franchement... Ou alors on est habitué à trop de confort hein, sur les grosses courses, parce que quand tu as une base de vie, en général, voilà, tu peux te changer, tu es assis sur des bancs, tu as une table si tu veux manger un peu, tu vois, là il n'y avait rien du tout. Alors si, il y avait des tables à côté, mais c'était pour la restauration rapide. Donc ouais, c'est dommage, ça je trouve ça dommage. Mais bon, ils peuvent pas le savoir, c'est pas possible. Ils doivent le savoir. Dommage parce que les bénévoles sont extra, tout est bien. Franchement, ils sont tous très gentils. Mais ça, c'est pas possible. Tu peux pas te dire, allez, je fais une base de vie. Je fais une base de vie, puis je les laisse comme ça. Je les laisse comme ça. Imagine s'il avait plu. Bah, s'il avait plu, t'es en plein extérieur, t'es sous la flotte, sur le bitume. Ouais, voilà, je comprends pas. Mais bon, on continue. Vous allez bien? Bravo. Toi, vous êtes à l'ombre là, vous êtes bien? Ouais, super, on est à l'ombre. Ouais. Des points culminants là. Ouais. Et la caméra, c'est pas trop lourd? Oh bah ça va. Allez, bon courage. Merci. Ouais, je vous dis, ils sont adorables les bénévoles. Adorables. Allez, nous revoilà sur le sable. Encore sur le sable mou. Chassiron est là-bas. Et quand on sera à Chassiron, bah tu sais quoi, hein, c'est pas mal du tout. Bon allez, on arrive à 5 km 5 de cette cinquième partie. Voilà, donc ça y est, on a passé la moitié. Maintenant, on rentre. Tout va bien, on est à 6 km à peu près du prochain ravito. Sauf que là, normalement, on va arriver dans les marécages. Oh! Bon, si ça peut éviter de mettre les pieds dans l'eau, hein, j'achète. Je dis oui. On n'a pas eu d'eau, on n'a pas eu d'eau, on n'a pas eu d'eau. Ça, c'est la bonne nouvelle. Plus 1. Les gars d'Oléron, plus 1. Pour leurs gars, hein, plus 1 pour leurs gars. Ils sont venus écoper. Bravo les gars. Bon, et bon, on continue, franchement, ça va. Ça va, j'arrive à courir. Et je cours pas vite, hein, je cours à 7,5. Mais ça me permet de gagner du temps, d'avancer tout le temps, tu vois. Il est là, il est là. Ça y est, on est au bout du bout. Ça y est, maintenant, direction Château d'Oléron. Allez, on y va. Bon, je sais pas où il est le ravito là, j'ai soif. Je sais pas où il est du tout. J'ai soif de ça. Allez, je sors du ravito, franchement, ils sont adorables les bénévoles. Franchement adorables. Toi ils te prennent tes... Toi j'étais en train de faire mes pieds là. Ils prennent tes flasques, ils les remplissent, tout. Non, franchement adorable. Ça c'est... ça fait vraiment plaisir quand tu es sur des courses comme ça un peu longues. Pardon, j'ai roté. C'est le coca ça.
quand tu es sur des courses comme ça un peu longues et puis tu as des trucs à faire. Et non, franchement, merci à vous les bénévoles, merci. Le sable, ça devient dur. Ça devient dur. Ça, c'est le piège. Le banc, ça, c'est le piège. Surtout pas y aller. Surtout pas. Là, tu te dis, allez. Non, surtout pas le banc. Pourtant, t'as qu'une envie, c'est aller t'asseoir sur le banc à l'ombre. Mais non, pas le banc. Bon, ça devient dur là. Ça devient dur. Voilà, j'ai une baisse d'énergie. Bon, je me suis repris des trucs là. On va voir ce que ça donne si j'arrive à repartir un peu. Sinon, on est toujours dans les temps, mais voilà, ça devient compliqué. Bon, on avance. Encore. Bon, allez, je suis dans le dur. Hein. Il doit rester 2,5 km avant le ravito. Et j'ai 45 minutes. Normalement c'est bon, mais putain, très compliqué. J'ai une ampoule qui a éclaté là dans le pied là. Ça, on avance, hein. Faut avancer. On va pas s'arrêter là, mais putain, j'en chie là. J'en chie. Ah, les parties de sable, les plages, c'est interminable. Oh. Là, ça fait du bien, on est à l'ombre. On a été en plein cagnard pendant au moins 3 heures. Là, ça fait du bien, là. Bon, allez, on va arriver au ravito, mais là, tu vois, je suis à 75 km. Normalement, on devrait y être. Et on n'est toujours pas. Ça devient compliqué, hein. J'ai des ampoules. Je vais essayer de tenter un truc sur mes ampoules. Je vais les nettoyer. Celle qui a éclaté, je vais la nettoyer. Je vais les sécher. Je vais mettre un strap. Je vais mettre du strap. Je vais mettre la noc. Chaussettes. Et basta. Et on y va. On voit ce que ça donne. Et puis voilà. On aura 5 heures pour faire les moins de 25, hein, puisqu'on est déjà à 25 là. Moi c'est comme ça que je vois les choses. On est déjà à 25 là, plus de 25. Donc les kilomètres qu'on fait là, normalement on les fait pas après quoi. Bon, on continue là, mais c'est costaud. Oh. On essaie de pas abandonner surtout. Dans la tête il faut rester focus. On va rester focus. Allez, on arrive au ravito, j'ai 25 minutes. Je vais arriver à 6h moins 10. J'ai 10 minutes là sur la barrière. Et après on a un quart d'heure, faut partir avant 6h15. Donc on y va, on lâche pas, on n'abandonne pas surtout. Merci. Allez, bravo. Merci. On n'abandonne pas. Allez, c'est reparti. J'ai mis du strap. Donc on y va. On y va. Il me reste 5 heures. Et j'arrive à 4,5 km de cette avant-dernière partie. Il doit en rester 7 je pense avant le ravito. 7. Et après il restera 12 ou 13 bornes. Et puis voilà. Et puis voilà. Cette galère sera finie. C'est une galère. J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis crevé. Mais on va au bout. On essaie d'aller au bout. Le strap que j'ai mis à mon pied droit, franchement, ça fonctionne très très bien.
Bon, je suis envahi de moucherons, mais il est là. Il est là. Mais qui est là à votre avis? Qui est là, dites-moi? Il est là. Regardez, regardez, regardez. Hop. Tan, 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 ta, 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 ta. Ça y est, on arrive du côté de Boyarville. On n'y est pas encore, mais on y approche. Hein. On y approche. Allez. On continue, on continue. Ça devient ouais, très difficile, mais je cours. Donc c'est cool. On continue. On lâche rien. On ne lâche rien. Allez, allez, on est au kilomètre 8,5 dans 4. Apparemment dans 4 c'est le ravito. Et ben voilà. On avance, on avance. Dernier ravito et après c'est la ligne finale. Il faudra pas voilà, mollir, mais ouais, ça le fera. Mais pas mollir. Ah, le ravito, il est là-bas. Il est là-bas, le ravito. Enfin, enfin, il reste après. Il reste le ravito. Avec le ravito, après, il reste 13 km. 13 km. Et c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut aller au bout. Et je vais y aller au bout. Je vais y aller. On va pas non plus sortir comme ça, quoi. Non, non, non. Jamais rien lâcher, bordel. On n'y est pas encore, mais voilà. Hein. Bon, allez, il reste 3 heures. 3 heures pour faire 13 km. 3 heures pour faire 13 km. Bon, bah, c'est bon, hein. Non? Moi, vous avez le soleil en pleine face, là, mais magnifique, regardez ça. Bon, il y a plein de moustiques en tout cas, hein. Mais on doit tellement puer que il n'y en a pas un qui me pique. Les bénévoles ils se font piquer, mais moi je me suis pas fait piquer. Chut, chut. Allez, il reste moins de 4 km. Et j'ai 1h20 pour le faire. Cool. Allez, on y va. Tiens, 2 km 5 et j'arrive. Moins de 2 km 5. Bon. Allez. Allez, on est rentré dans la citadelle. Moi je sais pas trop, on n'entend pas de musique, on n'entend rien. Il n'y a pas un bruit. J'espère qu'ils nous attendent quand même. Allez. Donc, ouais. Allez, on y arrive. On y arrive. Putain, j'en peux plus. Je devrais être content, hein, je devrais être heureux. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Allez. Bravo. Merci, bah bravo à toi. Allez. Grâce à lui, j'ai réussi à finir l'ultramarin. C'est vrai? Allez, 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 j'y arrive. Allez, elle est là. Oh putain, ça y est, ça y est. Ouais, le star 343 est terminé. Bravo, ouais. Tu peux filmer, sois fier de ce que tu as réalisé. C'est Vincent Bison qui termine. Bravo, Vincent. Merci. Bravo à vous. Bravo. Merci. Vous avez un t-shirt finisher à récupérer. Bon les amis, l'ultra trail de l'Héron c'est fini. Bah c'était pas une mince affaire.
Alors là, c'est du costaud. Hein. Moi, c'est le sable. Le sable m'a tué. Le sable m'a tué. Franchement, c'est du costaud. Et, putain, ça y est, finisher. Finisher, bordel, vous voyez? Il faut surtout rien lâcher. Mais rien lâcher, putain. Tu ne lâches rien. Jamais, jamais, jamais. Et tu vois, tu y arrives. Salut. Salut, toi aussi. Toi, tu ne lâches rien. Jamais tu lâches quelque chose. J'en ai vu abandonner. J'aurais pas dû abandonner parce que tu le regrettes après. Pour avoir déjà abandonné, tu le regrettes. Tu le regrettes pas mal. Donc là, tu vois, je suis allé au bout, j'ai eu peur. Je me suis dit à un moment, j'allais pas réussir. Et puis bah, j'ai continué. J'ai continué et tu vois, j'arrive avec 40 minutes d'avance. Voilà, mais j'ai vraiment cru à un moment que j'allais pas réussir. Et, tu vois, donc si tu as aimé, franchement, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. L'Ultra Trail d'Oléron, c'était vraiment bien. J'ai vraiment aimé. Très très difficile, très très dur. J'ai vraiment aimé et bon, le paysage est magnifique. L'organisation est top. Franchement, bravo pour ce que vous faites. Et seul petit bémol, la base de vie. Ouais, la base de vie, c'est être assis par terre comme ça. C'est pas. Ou alors je suis un snob. Peut-être que je suis un snob. Hein. Mais bon, voilà. Merci, merci, merci. Donc si tu as aimé cette vidéo, je me répète, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. On va faire sur le Patreon, je crois qu'on va faire un bon débrief. Hein. Je crois que, donc les amis du Patreon, il y aura un débrief et puis voilà quoi. Allez, je vous dis salut.